Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour encore tester des produits, voilà, maquillage en tout cas. Donc il n'y a pas si longtemps, j'ai acheté quelques petites choses, voilà, par-ci par-là pour mon maquillage. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de les tester avec vous, enfin voilà, comme ça je vous donne mon avis, pardon. Et voilà, comme ça vous voyez ma petite réaction en avant-première car je ne les ai pas encore testés du coup. En tout cas j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire en quelle année vous rentrez. Pour ma part, ben, moi je rentre donc en 6ème, donc ça va être ma dernière année en secondaire. Donc ben, ça va être boulot. Ça va être une année fort chargée même en activités et tout. Mais en tout cas, allez, cette année c'est la bonne, je le sens. On va réussir à tenir mon horaire de vidéo, qui d'ailleurs est nouveau. Voilà, je vous ai demandé dans ma story Insta, voilà, quel horaire vous préfériez. Et donc, c'est l'horaire donc vendredi à 18h30, voilà, pour ma nouvelle vidéo, enfin qui va sortir chaque semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous va. Moi personnellement ça me va comme ça. J'ai déjà fait donc 2 vidéos par semaine, mais c'était vraiment beaucoup trop. Vraiment j'arrivais pas à tenir le rythme. Enfin voilà, je trouve que déjà une vidéo par semaine c'est déjà pas mal. Enfin voilà, avec tout ce que j'ai à faire sur le côté. Donc voilà, mais je sens que cette année on va y arriver. Enfin voilà, je vais réussir à trouver de nouvelles vidéos à vous faire. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors j'ai d'abord donc ça à tester. Voilà, c'est un petit concealer de chez Emma. Emma a sorti une nouvelle gamme de produits, enfin en tout cas limitée. Je pense que c'était début de l'été, quelque chose comme ça. Donc c'était la gamme B. Voilà, j'ai déjà vu des vidéos sur cette gamme et en tout cas avec ce concealer, et à ce qui paraît il était vraiment pas mal. Donc voilà, j'avais vraiment très hâte de le tester. Donc on va aller cacher ces petites cernes, voilà. Alors j'ai aussi acheté des petites éponges à maquillage chez Primark. Donc voilà, je vais en tester une en même temps. Je vais peut-être juste prendre en miroir. Ok. Ouais. Donc voilà, si jamais l'embout c'est un embout comme cela, voilà, comme les concealers habituels. Je vais me rapprocher de vous. Moi personnellement je le mets comme ça, après et j'aime pas me mettre trop de matière. Alors ben moi comme je vous ai dit, donc j'aime pas trop mettre de matière. Je n'aime absolument pas le Beauty Blender, c'est vraiment super, ça commence très bien. J'aime pas du tout, il est genre trop... Oui, bah c'est un gros plan, c'est trop drôle. Il est vraiment genre trop dur pour moi. J'ai l'impression de me massacrer le visage actuellement. Voilà, alors je pense que je vais tester l'autre œil avec mon autre Beauty Blender habituel, voilà, qui est un peu plus mou et plus maniable. Enfin, j'ai l'habitude de me maquiller avec, donc ça devrait peut-être être mieux. Donc voilà, j'ai repris ma petite éponge habituelle, voilà, qui est un peu, on peut voir qu'elle a vécu. Donc voilà, je vais venir faire l'autre œil. On va voir. Ok, on va tester. Bon voilà, l'anti-cerne est appliqué. J'ai peut-être pris une teinte un peu trop claire, mais je pense qu'une fois l'hiver arrivé, enfin l'automne même, ça devrait passer. En fait j'aime beaucoup, hein. Franchement là, enfin voilà, je n'ai plus l'air fatiguée, enfin plus vraiment. J'ai préféré mettre qu'une couche en tout cas pour le moment. Après je sais pas, est-ce que j'en mets une deuxième? J'ai peur de faire... Non, on va en mettre une deuxième. Donc voilà, je viens d'appliquer une deuxième couche du concealer.
Donc je peux enfin vous dire quel est vraiment mon avis. Alors en fait en soi il est pas mal. Après je suis pas fan de l'embout. Parce qu'en fait je trouve qu'il... je sais pas si vous allez voir. Mais il... allez, il dépose pas de la matière partout en fait. Voilà, donc je trouve ça un peu dommage. J'ai pris une teinte, enfin voilà, beaucoup trop claire pour moi, en tout cas pour le moment. Enfin en soi ça va, on va venir rehausser avec autre chose. Enfin le bronzer et tout. Après bah, clairement ça cache ce qu'il y a à cacher. Voilà, ça c'est sûr. Là par contre j'ai l'impression vraiment d'être blanche, non? Je pense hein. Voilà. Donc non en fait en soi donc l'embout je suis pas fan, ça dépose pas partout. Après la couvrance est pas mal du tout. Moi je suis pas en fait fan de ce genre de produit, ou alors en tout cas il faut que j'en mette beaucoup moins. Voilà, je déteste quand il y a cet effet plate là, je hais ça, genre vraiment c'est pour ça que d'ailleurs je mets quasiment jamais de fond de teint genre partout sur ma tête, genre je sais pas, j'ai l'impression d'étouffer et je déteste ça. Autant j'aime bien le maquillage, mais autant mettre trop sur mon visage, vraiment j'aime pas. Voilà, en tout cas si vous cherchez en anti-cerne, en concealer, enfin voilà, pas très cher. Et il y avait quelques youtubeuses qui ont fait le rapprochement comme quoi il ressemblait fort au celui de Too Faced. Je sais plus c'est quoi le nom en tout cas de celui-là. Le Born This Way, c'est possible. Je pense que c'était ça, donc enfin voilà, clairement c'est, je sais plus exactement le prix par contre, je suis vraiment désolée, mais c'était moins de 10 € en tout cas, donc voilà, clairement, ben, je vous le conseille, j'aime bien le rendu quand même, je pense que finalement j'ai peut-être commencé à me maquiller, à me plâtrer le visage. Alors toujours un produit de chez Emma et toujours de la même gamme B, donc c'est une baking powder, voilà. C'est la banana, il y en avait une autre, c'était la matcha il me semble, une poudre verte, voilà celle-là. À ce qui paraît elle était vraiment bien aussi. On a aussi fait le rapprochement avec une autre poudre, mais je ne saurais plus exactement vous dire le nom. Voilà, donc c'est une poudre qui sert donc à venir faire tenir le maquillage, voilà. Et surtout on peut faire donc du baking en dessous de l'œil, donc ça c'est pas mal. Donc d'abord je vais venir mettre donc la petite poudre dans le petit capuchon. Je vais venir prendre mon petit beauty blender, prendre la poudre. Je sens que c'est comme ça qu'il faut faire. Pour tout vous avouer, c'est la première fois que je fais ça, ok. Donc voilà, youtubeuse beauté, pas trop hein. Alors, ouais, ça sent bizarre. Attends, je pense qu'on est sur du bon hein. Donc voilà, je la reprends. Truc bizarre. Mais mon baking est pas très baking hein. Bon, pour tout vous avouer, donc c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Mais normalement la poudre est censée rester, je comprends pas. Là genre vraiment, genre, en plus ça me marque, mais wow. Genre c'est abusé, je sais pas si vous allez bien voir. Donc bah, je vais venir retirer l'excédent qui est pas vraiment excédent, mais c'est pas grave. Avec un pinceau. Ah ouais, ça va un peu mieux. Voilà, tu te martèles la tronche quoi, tu as compris. Non, en soi c'est vraiment pas mal en fait. C'est juste que c'est... Mais c'est comme je vous ai expliqué juste avant, c'est vraiment genre un effet plate comme ça en dessous de ton œil. Et en soi, ben, enfin voilà, c'est pas dérangeant pour certaines personnes, pardon, mais pour moi, enfin voilà, je l'aime pas vraiment. Après, ben, franchement, c'est pas mal. Hein. J'aime bien parce qu'en fait... allez, tu poses juste ta poudre avec ton éponge et après en fait ça se place directement, donc ça c'est cool. Donc après donc t'as plus qu'à venir retirer avec un petit pinceau comme ça, sinon ça ne va pas du tout. En soi c'est pas mal. Donc voilà, je suis venue donc faire mon teint. Donc j'ai mis du fond de teint un peu sur
le reste de mon visage. Et donc je suis venue réchauffer mon teint avec en bronzer, donc toujours le même, le Balm mat de chez The Balm. Et ensuite donc j'ai mis un petit peu de blush de chez Kiko. Voilà, je l'aime beaucoup ce blush là, il est vraiment beau. Alors je sais pas si je vous avais déjà parlé de ce highlighter, de cet highlighter plutôt de chez Milani. Voilà, on en a aussi beaucoup entendu parler. Et franchement il est vraiment très beau. Voilà, donc je voulais si jamais vous le montrer. Donc voilà. Alors moi j'aime pas en mettre de trop non plus hein. Donc voilà, un petit peu sur le sourcil, hop, et on vient comme ça. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais je pense. Il est vraiment très beau et il fait vraiment très naturel. Donc voilà, si vous aimez bien enfin voilà, tout ce qui est naturel en tout cas dans le maquillage, ben, je vous conseille ce petit highlighter. Par contre je pense que j'ai été assez surprise du prix, il n'était pas donné. Il me semble que c'était à peu près 15 €, ouais, une quinzaine d'euros. Donc là on arrive au moment le plus intéressant de la vidéo. Voilà, je suis vraiment très heureuse. Elle est trop belle. Non mais vraiment, il faut dire ce qui est. Alors cette palette, je l'ai achetée sur le site Look Fantastic. Voilà, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Elle m'a coûté 27 €, quelque chose comme ça en tout cas. Enfin voilà. Donc vraiment pas cher. Enfin en tout cas je trouve pour une palette de maquillage, enfin voilà, avec autant de couleurs, surtout une Morphe. Enfin voilà, j'en avais pas encore en plus. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça en fait vraiment pas cher pour une palette comme ça. Enfin voilà, Morphe en plus c'est vraiment à ce qui paraît une très bonne marque. Enfin voilà, 27 € pour moi c'est assez, je trouve, abordable pour une palette pour les yeux en tout cas avec autant de couleurs. Je me suis aussi acheté deux petits pinceaux. Voilà, on a d'abord celui-ci qui est un petit peu plus donc fluffy. C'est des vrais poils il me semble hein. C'est pas des synthétiques. Enfin quoique. Je m'y connais pas vraiment mais peut-être que c'est des synthétiques en fait. Je pense. Alors celui-ci c'est le M533. Voilà, donc qui est vraiment plus fluffy que celui que je vais vous présenter. Lui il était à 10 €, une dizaine d'euros. Alors ici j'ai donc le E14, voilà, donc qui est là un peu plus plat. Donc je pense que c'est toujours des poils synthétiques du coup. Donc enfin voilà, je pense que ça va être vraiment des pinceaux de très bonne qualité. Il me faut toujours des pinceaux, moi je dis oui. Genre j'en ai déjà plein mais je m'en fous. Alors aussi une chose, c'est quand vous recevez la palette, vous avez donc ceci. C'est un petit truc donc avec les noms. Enfin voilà, pour donc savoir les noms. Comme ça moi je vais pouvoir vous les dire quand je vais faire le petit maquillage que je vais faire, que je sais absolument pas quoi faire. Là il y a trop de couleurs, je suis perdue. Je pense que je vais plutôt travailler avec ces couleurs là. Enfin voilà, donc tout ce qui est couleur un peu plus chaude, jaune, orange, voilà, un peu ça. Peut-être un peu... Non, pas rose, on va peut-être pas aller là-dedans non plus. Mais enfin, sérieusement les gars, regardez-moi ça, tout l'étalage de couleurs que vous avez quoi, pour 27 €. C'est magnifique, magnifique. Donc voilà, vous avez donc des couleurs irisées aussi à l'intérieur. Hein. Vous avez notamment donc celle-ci qui est magnifique. Vraiment, j'ai tellement hâte de la tester celle-là. Du vert ici aussi. Magnifique aussi. Enfin, elles sont toutes magnifiques de toute façon. Voilà, doré ici, là. Hop. Et celle-ci, non. Celle-ci au-dessus. Un peu rose comme ça. Et celle-ci qui est aussi sublime. J'ai vraiment hâte de la tester. Je suis vraiment trop heureuse de cette palette en tout cas. Si jamais pour le packaging, c'est packaging... comment dire, il est quand même résistant. C'est en plastique. Hein. C'est un packaging en plastique. Et donc j'ai oublié de vous donner la référence de la palette. C'est la 35B. Voilà, si jamais. Mais je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos. Voilà, si elle vous intéresse vraiment, je vous la conseille. Elle est vraiment trop belle. Trop belle. J'espère
J'espère que les couleurs sont assez pigmentées parce que là ça serait la grande déception les gars. Genre pour commencer je vais juste prendre une couleur de transition d'une palette de Make Up Revolution. Voilà, je vais juste prendre celle-ci, une un peu brune comme ça. C'est si jamais la blush palette, voilà. Je prends celle-là comme couleur de transition parce que je trouve elle est facile à appliquer et je la trouve belle. Voilà, pour commencer petit à petit. Donc voilà, hop, on vient appliquer donc dans le creux. Et le pinceau que j'utilise donc c'est le 217S donc de chez MAC. Voilà. Alors donc pour commencer avec la palette, je pense que je vais prendre là, c'est quoi comme couleur? La brillante. Ouais, je vais commencer donc avec cette couleur ici. C'est la couleur brillante, voilà. Donc je vais utiliser donc le M533, donc le nouveau de chez Morphe. J'ai peur. Que dire à propos des fards? Donc ils sont très poudreux. De toute façon après on viendra nettoyer en dessous de l'œil. Donc en soi le pinceau franchement est pas mal. Après il est fort gros en fait. Enfin voilà, vous voyez de toute façon sa taille, mais il est fort gros quand même. Après je trouve franchement genre si, vous voyez, pour faire vraiment genre grand comme ça, c'est hyper bien. Donc voilà, j'aime beaucoup. Puis les poils sont tout doux et tout. Voilà. Franchement la couleur c'est pas mal. Mais là il faut savoir vraiment que j'en ai pas mis beaucoup de couleurs sur mon pinceau. Donc voilà, vous voyez déjà quand même on part quand même déjà sur quelque chose d'assez correct. Non mais les gars, genre cette couleur est juste vraiment trop belle. Mais vraiment genre, je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Elle est vraiment magnifique quoi. Elle est sublime. Alors ensuite je vais venir prendre à mettre juste dans mon creux extérieur ici la couleur Chicory. Celle ici, voilà, qui est un peu plus rouge et plus foncée que l'autre, voilà. Donc je vais venir la prendre avec le pinceau, donc le E14, donc voilà, toujours l'autre nouveau de chez Morphe. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, ça vient vraiment genre intensifier votre maquillage, voilà. Donc voilà, si vous voulez avoir un effet un peu plus marqué entre guillemets. Les couleurs se fondent vraiment bien entre elles. Du coup, voilà, même si vous êtes débutante comme moi, franchement, voilà, tant que toujours estomper, ça, il n'y a rien d'autre à faire, estomper tout le temps, il y a les petit à petit en tout cas, moi c'est ce que je pourrais vous conseiller pour le début, mais voilà, oh là là, je suis amoureuse là, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Là aussi, si jamais, voilà, vous pouvez vous arrêter quand vous avez mis donc la couleur pour venir foncer votre maquillage. Alors ensuite à venir donc mettre sur ma paupière mobile, je vais prendre donc la couleur Watermelon, donc celle ici. Là c'est un peu rose orange comme ça, comment est-ce qu'on dit, irisé. Voilà, je voulais trop tester cette couleur les gars, elle est magnifique. Oh, je suis amoureuse. Une palette, je vais l'épouser, voilà. Donc voilà, vraiment on le dira jamais assez, mais vraiment estomper c'est la base les gars, genre vraiment. Donc voilà, comme ça vous venez vraiment fondre toutes les couleurs ensemble et ça vient vraiment genre faire un truc harmonieux, tu vois. Je vais venir maintenant remettre la couleur, c'était laquelle? La Chicory, c'est vraiment un nom genre. Donc c'était la plus foncée, donc celle-ci, ici. En dessous de mon œil, voilà, pour venir
comment dire, souligner mon regard. Alors si jamais comme pinceau j'utilise le 09 de chez Kiko. Alors une fois donc que j'ai mis mon fard à paupières en dessous, je vais venir encore plus souligner mon regard en fait avec un crayon blanc. Alors j'utilise celui-ci de chez Emma. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je pense que vous le voyez, ça ouvre vraiment le regard. Ce que je vais venir faire, c'est en fait, j'ai envie genre vraiment de venir bâmer mon petit maquillage, voilà. Et c'est surtout pour cette couleur en fait que j'ai acheté cette palette. Donc voilà, je ne me vois pas ne pas la tester. Donc je vais venir en fait prendre cette petite couleur. Voilà, c'est ici, le jaune, genre bien jaune, tu vois. C'est le Sunshine. Voilà, et je vais le mettre, je pense, ici, donc dans le coin interne. Alors finalement, j'ai réussi à faire quelque chose, mais je sais pas si vous allez bien me voir en fait. Mais en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir appliquer du fixateur sur votre pinceau avant de venir l'appliquer. Donc voilà, je viens de terminer mon maquillage. Alors je me suis mis donc du mascara pour terminer et donc un petit peu de rouge à lèvres nude. Ce qui est aussi vraiment très très beau à faire, c'est donc rajouter des faux cils, voilà, avec ce genre de maquillage. Mais moi personnellement j'ai pas le temps aujourd'hui, donc voilà, je suis désolée. Alors on va faire un petit récapitulatif des produits donc, que je viens de tester. Donc on a d'abord le concealer, vraiment très très bien. Après il fait vraiment quand même un effet plâtré, donc si... Enfin normalement c'est pas censé être une qualité, tu vois, mais moi personnellement pour moi il fait un effet plâtré, tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai pas l'habitude de mettre beaucoup de couches, enfin un truc vraiment genre bien couvrant, et là c'est vraiment le cas, d'ailleurs il est vraiment très couvrant. Donc ça, si vous cherchez de la couvrance et à petit prix, enfin voilà, je vous conseille d'aller le tester. Après je sais pas s'il est toujours en vente, mais je pense que oui. Je pense que je l'ai encore vu, voilà, donc voilà. Après donc là il y a la poudre banana, donc la shaking powder, la baking powder plutôt, donc pour venir fixer le maquillage, très très bien aussi, voilà. Donc enfin vous voyez, je me suis maquillée donc entre temps et ben rien n'a bougé, enfin voilà, mon anti-cerne n'a absolument pas bougé, donc ça c'est un très bon point, c'est d'ailleurs son objectif, son but, voilà. Et donc ben on arrive à la palette, voilà, pour les yeux. Je vous la conseille à 1000%, enfin je pense que vous l'avez compris. Vraiment pour le prix en soi, enfin 27 €, je trouve vraiment pas ça cher. Pour une palette, enfin voilà, avec autant de couleurs, et surtout de... Enfin voilà, vous avez plein de possibilités de créer et tout, plein de maquillage et tout. Donc vraiment je trouve ça vraiment cool. Et même pour les débutants en fait, comme moi, eh ben, elle est vraiment très très bien. Les fards se travaillent facilement. Ils sont très fort poudreux par contre, ça comme je vous l'ai dit. Mais enfin voilà. Donc je vous mets bien évidemment le lien donc, de tous les produits si je les trouve donc en barre d'infos. Il y a aussi donc les pinceaux que j'ai acheté avec la palette donc, de Morphe aussi, qui sont vraiment très très bien aussi. Donc ça c'est des poils synthétiques, ils sont vraiment pas chers non plus. Ils sont... Le plus cher donc, que j'ai acheté c'était 10 € et je pense que c'était l'un des plus chers sur le site en tout cas que j'ai vu. Donc vraiment ils sont vraiment pas chers non plus et je pense que ils tiendront bien, bien avec le temps. Enfin voilà, ça vous le reverrez de toute façon dans mes prochaines vidéos quand je continuerai les tutos. Enfin voilà, vraiment contente de tous ces petits produits, voilà, comme ça je vais pouvoir bien continuer à faire du contenu, enfin vous faire du contenu plutôt, voilà, faire donc d'autres maquillages en mode, enfin voilà, avec d'autres couleurs et tout, voilà, j'ai vraiment trop hâte de tester plein de choses. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà testé les produits, voilà, que je viens de te montrer. Donc n'hésite pas aussi à liker la vidéo, voilà, si elle t'a plu, si tu as trouvé mon test assez
plaît. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire les choses qui t'ont peut-être dérangé dans cette vidéo. Si tu trouves que je devrais améliorer certaines choses, car je suis toujours pas parfaite, on peut pas être parfait, mais enfin vous comprenez, je suis toujours pas au top du top, tu vois. Donc voilà. N'hésite pas surtout aussi à t'abonner, voilà, comme ça tu pourras voir mes prochaines vidéos. Si donc mon contenu te plaît, si mon univers te plaît, voilà, ça me fait vraiment toujours plaisir quand je vois donc ce petit chiffre augmenter. Je pense que vous le savez et c'est normal. Enfin voilà, ça m'aide à savoir vraiment ce que vous aimez et je pense que c'est vraiment important, surtout pour le moment de vraiment genre être actif entre guillemets, comme ça vraiment je peux un peu vous cerner et savoir ce que vous aimez. Et aussi n'hésite pas à activer la petite cloche en bas à droite il me semble de la vidéo, je pense que c'est à droite, enfin, voilà, pour être averti de donc la sortie de mes prochaines vidéos, voilà, si jamais tu ne les vois pas quand elles sortent. N'hésite surtout pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram, voilà, je vous le mets ici en dessous. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et donc je vous dis à la prochaine, ciao.